Bonjour à tous et à tous. Ici c'est Sonia, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui on est le 3 janvier 2020, fait que bonne année à tout le monde. Aujourd'hui, le 3 janvier, on est en tant que démonstratrice, on peut ouvrir les catalogues de Stampin' Up puis vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des catalogues. Aussi, c'est la période qui est une période super le fun parce que du 3 janvier au 31 mars, pour toute tranche de 60 $, on a le droit de choisir des produits gratuits dans ce petit catalogue. J'ai des produits du catalogue, je vais vous les montrer à la fin. Puis, on va ouvrir le catalogue de Stampin' Up. Comme vous pouvez voir, anciennement, nos catalogues étaient en portrait. Ils s'ouvraient comme ça. Maintenant, Stampin' Up essaie une nouvelle version qui est en mode paysage. Fait qu'il s'ouvre sur le côté. Moi, j'aime bien. Fait qu'on va commencer. J'ai quand même beaucoup de produits à vous montrer. Puis, je vais essayer d'ici la fin de semaine de faire une vidéo, une autre carte. Sauf que présentement, je vais vraiment essayer fort parce que j'ai comme trop de projets, pas assez de temps. Je suis comme un petit peu chargée dans mon temps ces temps-ci. Mais je voulais quand même vous présenter les produits que j'avais du catalogue. Fait que si on commence, au début du catalogue, Stampin' Up, il nous met les lots. Fait que tout ce qui est les sets d'étampes avec les 2 poinçons ou sets d'étampes et découpes, tout ça est listé au début qui est plus facile de repérage. Fait que je vais juste passer cette section-là, puis on va commencer. Une des collections de Stampin' Up, c'est la collection du fond du cœur, qui est la collection de Saint-Valentin. Fait que vous pouvez voir, il y a beaucoup, surtout dans les teintes de rose et rouge. La collection comprend le papier. Puis, tu sais, je dis collection, mais vous pouvez acheter tous ces produits-là individuellement. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter dans la collection. Puis le lot, tu sais, quand vous achetez les 2 poinçons avec le set d'étampes, vous avez un 10%. Vous pouvez les acheter séparément. Moi, je vous recommande toujours les acheter en lot parce que vous économisez un 10%, ce qui est plus avantageux. Fait qu'on a le papier. Puis dans ce papier-là, les cœurs ondulés et les cœurs pleins peuvent être découpés avec le poinçon, qui est génial. On a le petit ruban rouge satiné. On a des petits contenants qu'on peut cuire. On pourrait faire un brownie ou on pourrait faire un mini gâteau à l'intérieur en forme de cœur. C'est fait pour cela. On a les napperons, puis ici on a des petits bijoux pour décorer nos cartes ou nos projets 3D. Celui-là, je ne l'ai pas encore, mais c'est une collection qui est le fun. Ici, vous avez plus en détail les 2 poinçons et le set d'étampes, comme vous pouvez le voir ici. Par la suite, on a Bonheur contagieux, qui est un set d'étampes de sentiments que j'ai ici. C'est des sentiments autant pour aller à l'intérieur qu'à l'extérieur de la carte, qui sont amusants. Moi, j'aime beaucoup ça. Des fois, on ne sait pas quoi écrire. On écrit un petit sentiment à l'extérieur, puis on peut étamper à l'intérieur, ce qui est le fun. Fait que ça, c'en est un. Nouveau. Par la suite, on a le lot Heart to Heart. Il est en anglais, il vient avec la découpe des petits cœurs. Pour faire des fonds, pour accentuer vos cartes. Là, il est vraiment amusant celui-là, je ne l'ai pas encore. Après ça, on a le lot Jardin de grâce, qui est, j'ai hâte de l'avoir celui-là. Fait que tout ce qui est un peu plus foncé, c'est ce que découpe les découpes. Mais ce que j'aime, c'est que dans le set, il y a un peu plus que qu'est-ce que juste dans le set d'étampes. Fait qu'on peut faire vraiment l'espèce de petite porte. Puis les petites portes s'ouvrent. Fait que celui-là, j'ai hâte, tu sais, des fois pour des invitations ou pour des cartes amusantes interactives. Il est vraiment amusant. Après ça, Stampin' Up a 2 grosses collections. Il y a Printemps collection, Printemps parisien. Puis il y a l'autre collection des coquelicots. Je vais y revenir à celle-là. Fait que comme vous pouvez voir, on a des mots, on a la Tour Eiffel, on a une belle gerbe de fleurs de cerisier ou fleurs de pommier, tout dépendant. Fait que moi, je l'aime beaucoup celui-là. -là, j'ai hâte de commencer à créer avec. Fait que si, je vais vous le montrer vite dans le catalogue, mais je vais pouvoir vous les montrer plus en détail. On a le papier, 2 sets d'étampes avec leur découpe, nouveau plioir, des petites
pierre cristal du Rhin couleur champagne et le petit ruban rose avec la petite bordure rose champagne. Tu sais, fait que... Ici, on a les sets d'étampes plus en détail avec les découpes. Et la tour Eiffel, on a dans les découpes, on a la tour Eiffel, puis on a un modèle plus détaillé. Je vais tout vous montrer ça. Fait que je vais vous montrer la collection. Et voilà. Bon. Ici, vous voyez le petit ruban, là. Je sais pas si vous voyez bien, là, mais petit rose avec champagne, là, sur le côté, là. Il est merveilleux. Il est délicat, il est fin. Puis, vraiment, là, pour faire des boucles, là. Un peu plus petite là, mais il s'attache très bien, il est vraiment beau. Fait que ça, je vais le mettre de côté. Ici les petits cristaux en couleur champagne qui sont le fun. Ils nous ont donné plus de petits. Moi j'adore les petits, c'est plus discret, plus j'adore ceux-là. Fait qu'on a ceci. Un nouveau plioir embossé qui est 3D, puis je vais vous le montrer. Désolée pour le bruit là, du sac là. Je vais vous le montrer. Regardez le détail. Autant d'un côté que de l'autre là, pour des fonds de carte, puis on pourrait juste passer un petit peu d'encre sur le dessus pour vieillir là. Moi je le trouve fabuleux. J'adore les plioirs. Après ça, on a les sets d'étampes. On a celui-là avec la tour Eiffel, comme vous pouvez voir. J'adore ça ici pour faire des fonds d'écran. Pas des fonds d'écran, excusez-moi. Des fonds de cartes, là. Merveilleux. Et voici les découpes. Comme je disais, ça, c'est la tour Eiffel qui découpe... ça, c'est la tour Eiffel qui découpe du set d'étampes. Puis celle-là, c'est celle qu'on a plus détaillée. Fait qu'on a le mot amour, on a merci, on a ici c'est comme juste une décoration, ça fait une petite ligne, puis la fleur de lys ici. Fait que ça, c'en est un. Quand même un gros set celui-là. Et celui-là, fleur pour toujours. Moi, je le trouve très beau. Tu sais, que ce soit des fleurs de pommier ou des fleurs de cerisier, là, il est vraiment beau, j'aime beaucoup. Et le set d'étampes. Pas le set d'étampes, le set de découpe. Fait que moi j'aime beaucoup. Ça c'est la grosse. Il va découper ici. Tout le détail là. Merveilleux. Puis ils nous ont donné, on a ici un petit bouton de fleurs, mais ici on en a 2 pour découper. Fait que plus besoin de, si on en a 4 à découper, mais on peut le faire en 2 passes de Big Shot ou de machine de découpe. On a les petites fleurs, les feuilles. Fait que c'est le fun. Celui-là ici, tout le monde se demande c'est quoi ça. Ça, c'est simple. C'est comme pour créer votre petite branche de fleurs. Ici, vous pouvez mettre vos feuilles. Puis ici, vous pouvez venir mettre vos fleurs. Puis faire votre propre branche de... votre propre branche fleurie, si on veut. Fait que ça, c'est le set d'étampes avec les découpes. Le papier. Excusez-moi. Ça, c'est le papier. C'est papier spécialité parce qu'il y a des accents couleur champagne. Comme ici, vous voyez la tour Eiffel. Ça, c'est l'endos. Fait que vous avez 2 feuilles de chaque. Fait que ça, c'est l'endos du premier. Le deuxième, c'est des cadenas et des clés. Et vous allez avoir... L'autre côté, c'est des fleurs de lys. Ici, on a les fleurs avec le centre qui est couleur champagne. Et l'endos, c'est un petit rose tout délicat. Celui-là aussi. Vous avez des branches de fleurs, puis il y a des petits accents
de couleur champagne, doré champagne. Ça, c'est l'endos. Ici, celui-là, c'est les valises, les étampes de voyage. Et l'endos, c'est un petit timbre avec la tour Eiffel. Et celui-là, non de loin, mon préféré dans la collection. J'adore les écritures, qu'elles sont en couleur champagne. Faire un fond de carte, je trouve ça merveilleux. Et l'endos, c'est des petites fleurs. Fait que ceci est le papier. Ceci, le papier de la collection. Oups, je pense que je voulais approcher un petit peu trop, là. Par la suite, si on continue dans notre catalogue, on a le lot pour la vie. J'aime ce petit set-là pour soit pour faire des cartes de mariage, des invitations, pour vraiment il est bien fait, là. Vous avez autant des sentiments pour l'extérieur qu'à l'intérieur, fait que il est vraiment beau. Puis les découpes sont fabuleuses. Je pense que c'est ce que j'aime le plus. Fait que ça, c'est le set d'étampes. Puis les découpes. Les découpes, vous avez ici qu'on peut faire un petit coin. Et vous avez ceci qui vient découper. Juste le pourtour. Vous pouvez juste le découper comme ça. Si vous voulez avoir ceci découpé, vous venez l'inclure comme ceci. Ou juste faire un fond, là, c'est vraiment beau. Moi, j'aime ces... Puis, vous voyez ici, on en a un coin, un gros petit cœur, les fleurs du set d'étampes. Et on a ceci. Fait qu'on peut faire une espèce de coin ou juste deux coins de la carte, là. Un petit détail, là, c'est vraiment beau, ça. J'ai hâte de jouer avec celui-là. En fin de compte, j'ai hâte de jouer avec tout. Mais bon, fait que ça, c'en est un autre de la collection qui est fun. Stampin' Up, anciennement, ils avaient un set d'invitations. En fin de compte, tu sais, qu'on pouvait étamper la date, l'heure, les lieux. Moi, je l'ai encore. Même si c'est discontinué, je l'utilise beaucoup pour les invitations d'anniversaire de mes enfants. Mais là, ils en ont sorti un autre. J'aime beaucoup les fonds d'écriture, fait qu'il est en photopolymère, mais j'aime beaucoup de la manière qui est faite, fait que c'est sûr que je vais l'utiliser beaucoup celui-là. Par la suite, on a un autre lot qui est Tendre Souhait, un autre incontournable. On a des souhaits, tendre câlin de réconfort, coucou bébé pour toi, pour de... il est vraiment versatile, mais ce qui est vraiment le fun, c'est le set de découpe. Le set de découpe, on a les rectangles ondulés à l'extérieur avec un petit point de couture qui vont s'agencer avec les rectangles qu'on a déjà point de couture dans Stampin' Up. Et ils nous ont sorti 4 autres découpes pointillés, les petits points de couture qui s'agencent les 4 très bien ensemble et qui vont découper dans le catalogue les différents sentiments. Fait que moi je trouve que c'est le fun, tu sais, pour faire nos cartes, on a toujours besoin d'un petit quelque chose, une petite découpe le fun. Fait que je l'aime celui-là beaucoup. Après ça, dans le catalogue de Noël, on avait les étoiles point de couture, mais ils ont sorti un set d'étoiles dans le mini qui va s'agencer avec les poinçons qu'on a déjà. Fait qu'il est le fun, avec des petites fleurs, des feuillages, puis les petits pensées aussi sont très belles. Fait que j'aime beaucoup. Fait que c'est un set qui va être le fun à utiliser. Après ça, ils ont un set un peu plus rustique. Moi, j'adore ça pour faire pour colorier. Je le trouve vraiment le fun. Après ça, ils ont Positive Thoughts. Et celui-là, il va avoir des découpes qui vont être coordonnées à cette étampe-là. Je ne les ai pas encore. Mais j'ai hâte. Moi, j'adore les petites branches comme ça, les plumes, les fleurs, les papillons comme ça. Moi, j'adore ça pour faire des fonds de cartes des fois.
J'adore superposer, fait que je trouve ça le fun. Il y a celui-là, My Mido. Celui-là, il est un peu comme Snowfront. Dans tous les catalogues de Stampin' Up, dernièrement, ils nous sortent des sets comme ça, qu'on peut faire des paysages. Tu vas voir de l'eau, tu vas voir... celui-là, c'est beaucoup d'arbres, de petites fleurs, le petit gazebo, la brouette. Mais ils en sortent, puis tu peux les interchanger. Tu peux toutes les utiliser ensemble. Fait que c'est le fun. Des fois, ça nous crée des beaux paysages. Fait que celui-là, j'ai hâte. La deuxième grosse collection de Stampin' Up, c'est Chants de coquelicot. Celui-là, je pense, c'est un grand favori de tout le monde. Les papiers sont superbes, les découpes, on peut les superposer, on peut faire toutes sortes de choses avec ça. Puis il y a plein de choses qui viennent dans la collection qui est super le fun. Fait que je vais vous le montrer en détail. Celui-là, je l'ai au complet. Fait que celui-là, vous avez le papier. Vous avez 2 sets d'étampes avec les découpes. Vous avez des petits séquins. Puis les petits séquins, on a des réguliers. Puis il y en a d'autres qui ressemblent à des petites fleurs. On a un petit ruban blanc, galon plissé. On a des éléments déjà pré-découpés et pré-étampés pour nous qui va être le fun à utiliser. Voici en détail un peu plus une des sets d'étampes avec les découpes. Et de l'autre côté, c'est un set d'étampes de sentiments. Autant pour des condoléances, pour dire merci. Fait qu'il est très le fun avec d'autres découpes. Fait qu'ici, vous pouvez voir, si je ne me trompe pas pour la fleur ici, ils ont utilisé la fleur en dessous, elle est rouge-rouge. Le dessus, c'est calico, coquelicot. Puis pour le feuillage, si je me trompe pas, ils ont utilisé vert olive et vert jardin, superposés un par-dessus l'autre, ce qui fait cet effet-là de 2 tons et le centre en noir faire sortir le coquelicot davantage. Fait que celle-là, je vais juste vous la montrer en détail parce que je l'ai avec moi. Une autre grosse collection. Je vais commencer par vous montrer les petits séquins. Je vais essayer, je vais vraiment essayer de ne pas en mettre partout. Puis vous voyez là, tu sais, il y en a des noirs, des transparents, des rouges, des roses. Ils sont vraiment le fun. Comme je vous le dis, c'est un peu comme le glitter. Hein? Ça là, ça colle partout, ça fait de la statique, c'est hyper le fun. Puis je ne sais pas si vous pouvez les voir là, je vais vous... Oh, il est à l'endroit. Je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, il y a une espèce de petite forme de fleur. Fait que ça va être le fun pour faire des petits accents sur les cartes, là. Très apprécié. Ici, j'ai un autre... Je vais essayer de... J'aurais dû l'ouvrir avant, mais j'y ai pas pensé. Comme vous le voyez, c'est très très fin, très délicat. Puis là, je vais essayer de faire une boucle pour vous montrer à quel point il est facile. C'est sûr qu'il fallait qu'il twiste. Bon. Mais je veux dire, c'est très délicat, ça se travaille très bien. Il est vraiment le fun. Ça va être un de mes préférés aussi. J'aime les rubans qui sont faciles à travailler. Des fois, on a des rubans qui sont beaux, mais ils sont un petit peu plus difficiles à travailler. Celui-là, il est vraiment beau. Ça, c'est les éléments. Puis ici, on a 2 de chaque. Fait que ceux-là, si je peux en enlever un, celui-là ou celui-là, vous voyez, c'est comme un carton un peu plus épais, mais il est déjà étampé, coloré. Fait que c'est juste, des fois, vous ne voulez pas, vous faites votre carte, vous cherchez juste un petit élément à mettre sans vouloir colorier, faire une carte rapide, merveilleux pour ça. Fait qu'on a ceux-là, on a 2 feuilles de chaque. On a les petits éléments qui sont noirs avec une petite bordure lustrée, on dirait quasiment qu'ils ont été embossés. Vous voyez, là, c'est vraiment le fun. Faire des petits accents sur une carte. On a les éléments vélum.
Je sais pas si vous allez bien voir. Ils sont embossés en blanc. Fait qu'on pourrait les colorier. Pour les colorier, on irait à l'endo pour le colorier. Mais, tu sais, des fois, on veut juste quelque chose qui soit pas trop... Tu sais, on veut juste apporter un petit accent. Des fois, juste, tu sais, le prendre puis mettre la fleur comme ça en vélum, ça fait déjà tout un changement sur nos cartes. Fait que ceci. Et celui-là, peut-être mon préféré. C'est sur du papier aquarelle. Fait qu'ils sont embossés en blanc. Fait que quand on va aller colorier, ben le blanc va résister à notre couleur. Fait que tout le reste va être colorié. Mais on peut faire des backwash un peu, juste avec de l'encre puis de l'eau. Moi, je trouve que ça, c'est superbe. Fait que moi, ceux-là, je les adore beaucoup. Je pensais que c'était juste le vélum puis étampé, là, aquarelle. J'y avais pas... J'avais pas pensé, là, mais c'est le fun qu'il a inclus dans le kit. Puis après ça, on a les deux gros jeux d'étampes. Fait que les sentiments, ça s'appelle Moment de plénitude. Fait qu'il y en a autant pour les condoléances que, pour les anniversaires. Fait que c'est un set qui est le fun à avoir. Et voici les découpes. Découpes dans le catalogue, je vous l'ai montré tantôt. Vous aviez la grosse fleur, le gros coquelicot. Puis vous aviez ceci dans une autre couleur par-dessus qui faisait le contraste, vos centres. Puis les feuilles, ben, ici vous avez votre feuille pleine. Puis ça, c'est le détail qui va venir, mais qui ne remplit pas votre feuille, ce qui fait un 2 tons. Fait qu'il est vraiment le fun. Celui-là, j'ai vraiment hâte. Puis la collection coquelicot, je vais probablement faire une classe avec ce set-là. Et le deuxième, ça s'appelle Painted Poppies. Il n'y a pas de sentiment sur celui-là. Fait qu'ils ont gardé le nom en anglais, mais ça ne change pas grand-chose parce que c'est juste des fleurs et des feuilles. Mais celui-là aussi, je le trouve beau. Il est simple. Puis les découpes. Les découpes, vous avez... ici, on a pour des sentiments, les découpes, on a les fleurs, on a les feuilles, la petite bordure, puis celui-là ici, c'est deux. Ça, c'est comme une espèce de petit dolly, là, une espèce de petit napperon. Puis vous avez celui-là, l'intérieur, vous allez avoir les pointes de couture. Ceci, il n'y a rien qui va être découpé ici, ça vous pourrez étamper un sentiment. Puis vous avez l'effet ici, là, comme si on mettrait un peu un ruban en arrière d'un cercle là, pour faire cet effet-là un peu inégal. Là. Moi, j'adore ceux-là beaucoup. Fait que je suis contente qu'il ait sorti comme ça. Et le papier. Le papier, le papier, le papier. Quoi dire du papier? Le papier est extraordinaire. Moi, je vous dirais, avec juste le papier, vous pourriez faire une tonne de cartes. Parce que le papier, les couleurs, il est vibrant, il est vraiment le fun. Pas besoin de flafla pour le... Fait que si vous avez celui-là, et l'endo, c'est celui-là. Puis je le sais, vous allez me dire, ah, tu sais, c'est trop chargé, je sais pas quoi faire avec. Il y a des moyens d'utiliser juste un petit morceau. Puis, tu sais, il y a des moyens de faire des belles cartes, même si le design en tant que tel, il est vraiment chargé. Fait que ça, c'est un côté et le deuxième côté. Par la suite, il y a celui-là dans les teintes de mauve et vert. Ça, c'est l'endo. Fait que, tu sais, celui-là pourrait être le fond avec une fleur découpée, mais il est très le fun. J'aime les couleurs. Vraiment, je trouve que c'est vibrant, ça m'interpelle. Je trouve ça le fun. Regardez celui-là, une espèce de backwash. Puis les coquelicots, celui-là aussi. Tu sais. Par la suite, on a celui-là. Tu sais, celui-là, on pourrait juste utiliser une petite strip sur une carte, tu sais, pour pas que ça soit trop chargé. Le mauve, je le trouve merveilleux. J'adore la combinaison de couleurs qu'ils ont faite pour ce set-là. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Ici, il y a plus des teintes vers le, tu sais, qui s'en va vers le mauve, avec le petit bleu backwash que je trouve formidable. Et celui-là, quoi dire de celui-là? Celui-là, ce qui est le fun, je vais vous montrer l'endo tout de suite, c'est un verre à délaver un peu. Celui-là, ce qui est le fun, c'est que vous pourriez faire 6 cartes.
2 de chaque. Ben, en fin de compte, vous pourriez faire 3 cartes, 2 de chaque. Si vous le découpez à 4 par 5 et un quart, ben, vous pouvez découper 3 panneaux ici et 3 de l'autre côté. Fait que si vous coupez votre feuille en deux, là, vous allez avoir... fait que ça serait le fun pour une classe. Mais ça fait, tu sais, vous n'avez pas besoin d'ajouter, tu sais, vous ajoutez un petit peu de ruban avec un sentiment, puis votre carte, elle est faite. Fait que celui-là, je le trouve vraiment beau aussi. Fait que... celui-là, c'est une... je pense que c'est une collection qui est très populaire aussi. Justement, là, il y a, tu sais, puis c'est comme je dis, juste le papier avec un sentiment, un peu de ruban, là, puis vous faites beaucoup de cartes avec celui-là. Par la suite, si on continue, on a Beautiful Moments. Dans le gros catalogue, on a un que c'est un père avec un fils ou une fille. Fait que celui-là, il vient comme compléter le set. C'est juste des filles, des petites filles puis des madames. Mais il y a moyen, si vous utilisez les deux sets d'étampes, de combiner les deux pour faire une belle carte d'une famille. Il y en a beaucoup sur Pinterest, je l'ai vu, là, je trouve ça super formidable qu'il ait mis les deux ensemble. Celui-là, joliment tressé. En fin de compte, vous avez le set d'étampes, puis il vient avec le poinçon pour faire une espèce de tressage là, qui est le fun. Par la suite, celui-là, je ne l'ai pas encore, j'ai hâte de l'avoir. C'est le lot Honeybee. Il est en anglais, mais les découpes, je le trouve vraiment beau, celui-là. Puis dans les découpes, il va découper la petite abeille, la grosse abeille, la ruche, les fleurs. Mais il vous donne d'autres choses. Il vous donne des petits cœurs. Il vous donne une abeille plus détaillée. Puis il donne ici les alvéoles. Avec les alvéoles, ce que j'ai vu beaucoup, même ici dans la carte, là, vous en voyez qui sont pleines, d'autres vides, mais tous les morceaux qui tombent, il y a moyen de, genre remplir certaines alvéoles et pas d'autres. Fait que cela, je trouve le fun. Puis dans le Celebration, il y a du papier qui coordonne avec celui-là. Je vais vous le montrer tantôt. Après ça, on a un autre set d'étampes ici, Perfectly Frame. Celui-là, il coordonne avec un set de l'Halloween du mini de Noël, qui est le fun. Fait que c'est le fun qu'on ait un set d'étampes qui coordonne avec celui-là, avec les découpes aussi. Ici, on a une étampe de arrière-plan. Avec des grosses fleurs. Fait que vous pouvez toutes les colorier, vous pourrez colorier partiellement pour faire des fonds de cartes, là, comme celui-là ici. Très joli. Par la suite, on a une autre collection qui s'appelle Bonanza en fête. Celui-là, je ne l'ai pas encore, c'est plus enfantin, malgré que mes enfants, ils aiment beaucoup les petits animaux. Fait que celui-là aussi, vous avez du papier, vous avez le set d'étampes, les découpes. Le ruban, les petits pompons. Je trouve ça super le fun. Puis des petits sacs assortis pour faire des petites surprises. Fait que si vous l'avez encore, c'est en détail. Par la suite, il y a le set, le lot Birthday Jubilee. Je sais qu'il est en anglais, mais les découpes, moi les découpes, je les aime beaucoup. Fait que ça, puis il faut savoir, moi je travaille beaucoup en anglais comme en français, fait que ça me dérange pas d'en avoir en anglais-français, mais je trouve que les découpes sont fabuleuses dans celui-là. Il y a moyen de faire quelque chose. Ici, on a deux autres petits sets. Celui-là, je sais qu'il va y avoir des découpes coordonnées qui vont être disponibles pour les clientes à partir du 4 février. Mais oui, effectivement, celui-là va avoir des découpes. Il est en anglais, mais je le trouve mignon avec les petites créatures, là. Ici, c'est juste des petits sentiments. Puis ça, c'est un design d'1 million de Jasmine Cruiser. Excusez-moi pour la prononciation, mais celui-là, c'est ça. Fait que, on a des petits étampes de fond, plus des petits sentiments. Des fois, on a juste besoin d'un petit set de mots, juste un petit mot. Il est le fun, celui-là. Après ça, ici, on en a un autre que c'est 1 million de Lisa Fast, qui est witty. Puis, je vais éviter de prononcer le reste. Mais ce que j'aime en anglais, c'est qu'ils peuvent faire des jeux de mots. En français, c'est un petit peu plus difficile. En anglais, c'est plus facile. Fait que celui-là, je le trouve vraiment beau. Celui-là, c'en est un dans ma prochaine liste.
Une autre collection que ça a été une des premières à ce que j'ai obtenu, c'est Oasis Tropical. J'adore tout de la collection. Honnêtement, je suis une fan incontournable des hibiscus. Tout ce qui est tropical, j'adore. Fait que celui-là, il est vraiment dans mes cordes. Celui-là, je vais probablement faire un projet 3D, un cadre avec les différents papiers puis les éléments, mais je le trouve vraiment beau. Fait que celui-là, je vais vous le montrer en détail. On a le papier, on a le set d'étampes découpe, on a un nouveau plioir, des petits breloques, le ruban en jute que j'adore, un lot de cartes souvenirs et on a un tampon encreur. Je vais vous montrer en détail le set d'étampes. Il est vraiment beau. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous le montrer celui-là. Celui-là, ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans le set de découpe, on a un gros ananas. Fait que celui-là, Stazon, c'est... puis juste pour pas que je dise n'importe quoi, parce que je vais le dire en anglais. Ça, c'est brun cuir. Fait qu'il est le fun. Fait que je l'ai, celui-là, je suis contente. Ça va être à essayer. Après ça, je vais vous montrer petite breloque. Dans les petites breloques, on a un hibiscus, on a une feuille, puis on a un ukulélé. Puis un ananas. Je vais vous les montrer en détail. Petit ukulélé, la feuille, l'ananas, puis le petit hibiscus. Fait que ça, c'est le fun pour mettre des petits accents sur nos cartes, sur nos projets 3D. Le ruban en jute, fait que vous le voyez, est très tressé, serré. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est d'arriver à venir puis l'étirer pour faire un autre effet. Moi, j'adore faire ça, là. Fait que celui-là, je pense que on va devoir faire le stockage du ruban en jute. Nouveau plioir. Tissage sur plage qu'il appelle. Je l'ai embossé pour que vous puissiez voir le détail. C'est un 3D. Il y a moyen de mettre un peu de couleur pour faire sortir plus l'effet. Fait que celui-là aussi, ça va être le fun de jouer avec celui-là. Le set d'étampes. Ceci, c'est le set d'étampes. Fait que vous avez les palmiers, l'ananas, la feuille, les petites fleurs, l'hibiscus qui est gigantesque que j'adore. Et le set de découpe. Il y a le petit mot aloha, il y a 3 petites fleurs, des petites feuilles qui ne sont pas dans le set d'étampes qu'on a. Et l'ananas. Regardez-moi la grosseur